Le CHS, Comité Hygiène Santé, appelé désormais Comité Sécurité et Santé au Travail, selon les réformes de l'OIT, Organisation internationale du travail, était au cœur d'un atelier de formation qu'organise l'Union nationale des syndicats de travail du Bénin UNSTB à Cotonou. La pandémie de Covid-19, crise sanitaire à répercussions multidimensionnelles, a révélé les faiblesses des systèmes sanitaires, que l'importance de certaines structures dont le bon fonctionnement aurait pu permettre de lutter efficacement contre la propagation du virus. L'une de ces structures est le Comité Sécurité Santé au Travail, institué dans les entreprises pour servir d'organe d'échange d'informations, de dialogue entre partenaires sociaux pour des propositions, des décisions aux chefs d'entreprise en matière de prévention et de gestion des problèmes liés à la sécurité et à la santé des travailleurs dans l'entreprise. Face à l'importance révélée de ce comité dans les stratégies de lutte contre la pandémie dans l'entreprise, l'UNSTB, après avoir pris une part active dans la sensibilisation des travailleurs, s'est proposé de s'impliquer dans le renforcement de capacités des travailleurs membres des comités de sécurité et santé au travail. Les notions partagées à cette rencontre des représentants des travailleurs ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. On m'appelle Alain Awessou, je suis agent maritime en service à CMA-CGM Bénin. L'atelier de formation qui a commencé est centré autour du thème comité d'hygiène et de sécurité, composition, attribution et autres. Nous avons eu droit à une communication très intéressante d'un expert conseil de l'UNSTB en la personne de M. Sossou Antoine. Je m'appelle Mme Agbikossi Théodora. Je suis infirmière diplômée d'État en poste au Collège catholique Saint-Jean de Cotonou. Ce comité n'est pas un comité d'œuvre sociale, c'est un comité technique. Et il est très important que la composition de ce comité, dans cette composition, qu'il y ait le premier responsable de l'entreprise. Le premier responsable parce que le premier responsable est le décideur. C'est un comité qui, dans l'exécution de ces tâches, fait appel à des dépenses, fait appel à des activités et qui peuvent nécessiter de débloquer de l'argent. Et lorsque le premier responsable est impliqué et adhère, c'est plus facile d'évoluer dans les activités. Mais quel est donc l'objectif de cette formation? L'objectif général de cette formation est le renforcement des capacités des travailleurs membres des comités de sécurité santé au travail des entreprises dans le contexte de la reprise post-Covid-19 des activités. L'atelier de formation des représentants des travailleurs dans les comités sécurité et santé au travail sur leur rôle dans la période de reprise post-Covid-19 a commencé le jeudi 9 et prendra fin le samedi 11 décembre 2021. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.